Et si ce voyage à Washington révélait surtout l'isolement croissant de l'Ukraine? Sous les sourires officiels, la visite de Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche a mis à nu une réalité troublante pour Kiev. Dès son arrivée, l'accueil est au froid, aucun honneur réservé, pas de faste. Il attend devant les portes du pouvoir pendant près d'une demi-heure, tandis que d'autres dossiers passent en priorité. Ce détail, loin d'être anodin, souligne un déséquilibre nouveau. L'Ukraine n'est plus considérée comme un partenaire central, mais comme un acteur secondaire. Cette visite met en lumière une rupture silencieuse dans les relations avec les États-Unis. Pour Kiev, ignorer ce glissement serait une grave erreur. Mal lire ces signaux, c'est risquer d'aggraver la vulnérabilité du pays. Pourquoi Volodymyr Zelensky misait-il autant sur ce voyage? Il espérait obtenir des armes modernes et rassurer une opinion ukrainienne épuisée. Un accueil chaleureux aurait démontré que l'Ukraine reste une priorité de l'Occident. Mais la lassitude s'installe chez les Alliés. Kiev marche sur une ligne étroite, risquant déception et isolement si Washington se détourne. L'accueil réservé à Zelensky à la Maison-Blanche clarifie la situation. Les signes de désillusion apparaissent vite. Le rêve d'un partenariat d'égal à égal semble s'effondrer. Après Washington, le doute s'installe. Donald Trump tranche, la Russie reste pour lui un interlocuteur privilégié. L'Ukraine est reléguée au second plan. Les espoirs de Kiev sur la scène mondiale s'amenuisent brutalement. Lors de la conférence de presse, Zelensky propose un échange, des drones contre des missiles pour protéger l'Ukraine. L'idée est balayée d'un revers de main, révélant l'absence d'écoute. Le coup de grâce tombe, Donald Trump refuse catégoriquement de livrer les missiles Tomahawk. Kiev comptait sur ses armes pour rassurer ses alliés européens et montrer sa capacité de riposte. C'est l'humiliation. Ce refus isole davantage l'Ukraine et fragilise la confiance dans ses alliances. Le message est clair. Washington ne considère plus Kiev comme un partenaire majeur. Face à cette porte fermée, Zelensky doit réagir rapidement. Vers qui l'Ukraine peut-elle se tourner? Pour Zelensky, il faut désormais courtiser l'Union européenne. Après l'humiliation, la Maison-Blanche n'est plus un soutien évident. Les espoirs d'un appui américain sans faille s'effondrent, laissant Kiev dans un certain froid diplomatique. Les médias américains accentuent la pression, dépeignant un président ukrainien isolé, obligé de solliciter Bruxelles aussitôt la visite terminée. L'Ukraine n'est plus qu'un pion sur l'échiquier mondial. Cet isolement ne menace pas seulement la fierté de Kiev, il fragilise aussi la sécurité du pays et complique la recherche de nouveaux alliés. Il est temps de repenser alliances et stratégie. Chaque erreur diplomatique peut coûter cher. L'Ukraine doit tirer les leçons de ce revers. Se réinventer devient vital pour ne pas disparaître des radars internationaux. Cet échec peut-il devenir une étape de maturité? Sous la défaite, quelques leçons s'imposent. Premièrement, l'appui occidental n'est jamais garanti. L'illusion d'un soutien automatique s'est dissipée. L'Ukraine doit cesser de compter sur de simples promesses. Deuxièmement, il faut évaluer ses propres leviers. L'Ukraine doit analyser ses atouts et ses limites. Ignorer ces réalités, c'est s'exposer à l'affaiblissement. Enfin, multiplier les demandes ne suffit plus. Seule une stratégie subtile et adaptée au contexte international peut ouvrir de nouvelles voies. Refuser cette réalité, c'est risquer une marginalisation croissante. L'Ukraine est à la croisée des chemins. Continuer dans l'aveuglement ou transformer la déception en nouvelle force. Ce moment de vérité force Kiev à repenser sa place et ses alliances. La suite dépendra de sa capacité à se réinventer dans un monde incertain. À présent, un choix s'impose. Poursuivre la quête de reconnaissance ou tout changer. Le séjour de Volodymyr Zelensky aux États-Unis a révélé la froideur de la scène internationale. En quelques jours, le masque est tombé. Pour Washington, l'Ukraine n'est qu'un pion. Ce revers va bien au-delà d'un simple incident diplomatique. Il invite à s'interroger sur la vraie place de Kiev aujourd'hui et la prochaine décision pourrait façonner l'avenir du pays pour longtemps. Cette leçon amère impose la lucidité. Dans un monde où rien n'est acquis, l'adaptabilité devient cruciale. S'accrocher à de fausses attentes peut coûter cher. L'Ukraine doit choisir, implorer un soutien incertain ou repenser sa stratégie pour l'avenir.